je crois qu'une des causes des difficultés que nous vivons aujourd'hui vient notamment de l'exclusion de la philosophie du débat public. Non seulement du débat public national, mais également du débat public international. Et pour ce qui est du débat public national, cette exclusion, en France, cette exclusion a plusieurs causes. La première cause, c'est qu'on a cantonné la philosophie à un domaine scolaire, et plus particulièrement d'ailleurs à une année de la vie scolaire. C'est bien d'avoir voulu enseigner la philosophie aux jeunes, mais évidemment, le problème, c'est qu'en l'ayant cantonnée, elle est devenue une discipline essentiellement destinée à préparer un baccalauréat, d'ailleurs dans laquelle elle a perdu de plus en plus de poids. Et puis par contre, elle a été de plus en plus exclue du domaine universitaire. Et ça c'est terrible parce que, évidemment, cela affaiblit terriblement la recherche en philosophie. Donc, une des causes de la rupture entre philosophie et débat public national vient de son enfermement dans le système secondaire et de son exclusion en grande partie de l'université. Ça, c'est le premier point et c'est terrible. Deuxième raison, de cette exclusion de la philosophie, c'est que eh bien, c'est tout simplement qu'elle a été remplacée en grande partie dans le débat national par des polémistes qui ont parfaitement compris qu'il fallait séduire le peuple et en jouant de la démagogie pour faire du buzz, et pour se faire écouter. Et évidemment, les polémistes, la polémique, c'est absolument le contraire de la philosophie dans son essence. Euh, Platon le montre très bien, notamment par exemple dans le Gorgias. Hein. Il y a effectivement le discours du sophiste qui, lui, cherche à gagner. Aujourd'hui, c'est gagner des parts de marché. Et puis, le discours philosophique, c'est celui qui se met en présence de l'autre et qui cherche à sortir de la séduction avec lui, sans jamais totalement, évidemment, la mettre de côté, et qui essaie de voir dans ce que dit l'autre, ce qui y a de vrai, ce qui y a de faux, de manière modérée, en essayant bien, de faire la part des choses. Et là, ici, la deuxième cause de l'exclusion au niveau national de la philosophie, c'est son remplacement par la polémique. La troisième cause, je crois, c'est que malheureusement, les politiques ou bien nos dirigeants d'entreprise ont toujours vu et voient peut-être encore maintenant les philosophes comme des concurrents à leur égard, au lieu de les voir comme des partenaires, comme ça se passe dans certains pays rares, mais qui existent encore, dans lesquels les philosophes sont présents dans les conseils d'administration, dans les communes, dans les assemblées, dans les médias. Ce ne sont pas des polémistes, ce sont des personnes qui cherchent véritablement à éclairer le peuple et le public sur des sujets importants. Au niveau international, évidemment, une des causes premières de la mise à l'écart de la philosophie, c'est tout simplement, je dirais, en grande partie le fait qu'il y a très peu de démocratie dans le monde et que la philosophie ne peut pas exister dans un monde dominé par des folies extrémistes. Hein, donc ça c'est certain. Donc des causes qui sont différentes au niveau national français et au niveau international. Et c'est pourtant une catastrophe, cette exclusion. Et évidemment, on ne peut pas, dans tout divorce, il y a toujours une part, je dirais, partagée. Et il est certain que les philosophes aussi ont leur responsabilité dans cette mise à l'écart, dans cet éloignement qui a été le leur à l'égard du public. Ils se sont fait écarter parce que notamment peut-être depuis la fin du 19e siècle, il y a un auteur qui s'appelle Nietzsche, on a considéré que la philosophie devait se cantonner à la seule santé de l'âme. Mais donc forcément, si le problème de Nietzsche
Nietzsche, c'est qu'à partir du moment où eh bien, on considère que le philosophe devient psychologue, eh ben, il n'y a plus besoin de philosophe, il n'y a plus besoin que de psychologue. On a besoin de la santé de l'âme, c'est très important, et le philosophe lui-même a besoin d'être en bonne santé, et c'est un homme comme les autres, et il peut entrer en dépression, il peut avoir des soucis personnels, il peut avoir un problème de narcissisme, il les a d'ailleurs. La philosophie eh bien, oblige aussi à un travail sur soi. Mais le problème, c'est que depuis Nietzsche, Nietzsche, ce philosophe absolument adulé par les artistes, par les médias, eh bien, en quelque sorte, ce qu'on considère, c'est qu'il n'y a que de place que pour la santé de l'âme. Et le pire de tout, c'est que le mot âme aujourd'hui est considéré comme un gros mot en plus. Donc, en fait, on n'est même plus nietzschéen, on est devenu, je dirais, post-nietzschéen. Euh, donc, évidemment, forcément, bah, les philosophes se sont écrasés, se sont sentis tout petits face à cette situation-là. Ils sont laissés même dominer par ce que j'appelle l'inflation de la sphère intime. Donc, rien n'est perdu pour la philosophie, il est important aujourd'hui qu'elle revienne dans sa relation avec le public. Euh, il faut y travailler, il faut travailler sur tous ces axes-là. Et à titre personnel, c'est ce qu'avec quelques autres, avec le peu de temps que j'ai, j'essaie de faire.